Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. On va aller voir les 4 semaines de novembre. Avant, votre thématique de ce mois-ci, c'est la sexualité sacrée. Donc ça peut être une sexualité sacrée, c'est-à-dire que vous allez sexuellement vous connecter corps, âme, esprit à quelqu'un et vous allez vraiment découvrir quelque chose d'incroyable physiquement et aussi spirituellement parlant. La sexualité sacrée, c'est aussi tout ce qui est créativité. Donc peut-être que professionnellement parlant, vous allez avoir plein d'idées, plein de fertilité dans vos projets. Donc c'est possible également. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous incarnez le 5 de coupe. Vous faites le deuil de quelque chose. Vous êtes en processus de deuil. Vous comprenez que pour aller de l'avant, il va falloir se délester de choses qui étaient potentiellement sécurisantes, émotionnellement très sécurisantes et nostalgiques du passé. Mais pour aller de l'avant, il faut faire de la place. Donc là, vous êtes en train de faire de la place. C'est pas forcément un processus facile, mais vous êtes à l'initiative de ce processus. Vous n'êtes pas en train de subir ce deuil, vous êtes vraiment en train d'accepter et d'être à l'initiative de ce deuil. En termes de vie intérieure, vous prenez vos responsabilités. C'est-à-dire que je comprends que ce travail, cette profession n'est plus pour moi. Ça me fait de la peine parce que je vais quitter tous mes collègues, parce que j'aimais bien ce que je faisais, mais il y a quand même 70% de mon travail où c'est vraiment trop toxique pour moi, c'est plus pour moi. Donc je pars, je fais un deuil, je prends mes responsabilités. Si je prenais pas mes responsabilités, je me déresponsabilise, je passe mon temps chez les RH à dire que c'est au travail de changer, que c'est à mon manager de changer, que c'est à la vie entière de changer, mais que moi je reste. Non. Là, vous avez compris que prendre ses responsabilités, c'était pas demander aux autres de changer, c'était de partir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Professionnellement parlant, en termes d'activité, de si vous êtes à la retraite ou de vacances, si vous êtes en vacances, comment vous passez vos journées? Vous vous ressourcez. Vous êtes en train, encore une fois, potentiellement de faire un petit ménage, de jeter les trucs qui vous intéressent plus chez vous, vous faites un petit ménage, mais surtout, je ressens du ressourcement. Vous passez du temps à la nature, en contact avec les éléments naturels, peut-être même faire de la randonnée avec des volcans, des montagnes, peut-être même à la mer. Vous faites de la luminothérapie, vous faites des choses pour vous reconnecter aux saisons, à la lumière, au rythme de la nature qui est beaucoup plus lente que nous, notre rythme humain où on veut tout de suite. Vous êtes en train de vous régénérer. J'ai aussi l'impression que là, vous savez que vous avez envie de changement dans votre vie, mais avant d'accueillir du changement, il faut faire le vide, il faut se reposer. Et vous savez que quand le changement arrivera, vous serez suffisamment plein d'énergie pour l'accueillir. Mais là, vous êtes potentiellement tellement épuisé, pas forcément physiquement, mais en tout cas émotionnellement, vous êtes à cran, vous êtes à bout, vous êtes épuisé. Et vous savez que émotionnellement, il faut se reposer beaucoup pour pouvoir accueillir par la suite. Relationnellement parlant, vous vous sentez seul. Vous vous sentez très très seul. Peut-être que tout le monde est en couple autour de vous. Tout le monde a beaucoup d'amis. Tout le monde fait plein de week-ends et de vacances. Et vous, vous n'avez pas de week-end et de vacances. Vous avez rien de prévu et vous êtes un peu tout seul et vous vous sentez seul. Sachez que il faut faire le deuil de toujours avoir besoin des autres pour être émotionnellement stable. C'est important, ça s'appelle la dépendance affective. C'est important de se rendre compte qu'en fait, on peut être avec des gens et si on décide d'être célibataire ou si on subit d'être célibataire, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a un truc à comprendre et débloquer sur votre vie relationnelle ou alors c'est vraiment parce que vous avez fait le deuil d'une relation de couple, vous avez fait le deuil d'une relation familiale, vous avez fait le deuil d'une relation amicale. Et ça veut dire que là, du coup, c'est normal de se sentir seul. C'est pas pour toute la vie, c'est une courte période.
peut-être 16 jours, mais pendant 16 jours, vous allez vous sentir seul parce que vous avez fait le vide émotionnel de quelqu'un qui potentiellement comptait pour vous, mais était trop toxique pour vous, donc vous êtes parti, vous avez pris vos responsabilités. Oui, vous vous sentez seul. Oui, il va falloir se réhabituer à avoir un nouveau quotidien sans cette personne dans votre vie, mais c'est pas grave. Vous allez y arriver, ça va très bien se passer. Surtout qu'après, je vois des très très belles cartes, donc vous inquiétez pas. Donc beaucoup de deuil cette première semaine. Mais j'ai l'impression plus que ce soit émotionnel que concret. Deuxième semaine, vous partez à l'aventure. Vous allez voir ailleurs si ça vous plaît, vous allez découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles amitiés, un nouveau travail, je ne sais pas, mais vous partez. En termes de vie intérieure, vous maîtrisez totalement vos émotions. Vous avez maîtrisé votre douleur intérieure, votre dépendance affective, votre sentiment de solitude. Vous avez tout maîtrisé. Cette première semaine vous a prouvé que vous étiez capable de gérer vos émotions, de vous rassurer vous-même. Vous avez besoin de personne d'autre que de vous-même pour vous rassurer et de guérir vous-même. Et vous êtes dépendant de personne ni d'aucune situation pour maîtriser vos émotions. En termes de vie professionnelle, d'activités, de retraite, de vacances, peut-être que vous passez une semaine très spirituelle. Vous avez l'impression que vous êtes horticulteur, vous avez candidaté pour plein de boulot et vous avez essuyé des refus. Et tout d'un coup, vous recevez un email en vous disant de la mairie de votre ville qui vous dit on cherche un horticulteur et on avait vu votre CV il y a 6 mois, on vous avait dit non, mais là finalement on a besoin de vous. Est-ce que ça vous tente? Ça tombe tout cuit. C'est supérieurement orchestré par le divin en fonction de vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose que vous étiez pas dans le contrôle, enfin, vous avez essayé, ça ne fonctionnait pas, et là tout fonctionne, et c'est trop bien. Relationnellement parlant, vous êtes en train de guérir votre petit cœur. Vous êtes en train de vous entourer de personnes, donc il y a plein de personnes autour de vous qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous ne vous sentez plus seul. C'est cette seule personne qui vous a tourné le dos ou vous êtes parti parce que elle était toxique, vous a laissé un vide énorme, mais vous avez très vite compris, parce que vous avez maîtrisé vos émotions, que en fait vous étiez entouré de plein d'autres personnes qui valaient beaucoup plus le coup que cette personne-là, qui étaient beaucoup plus sur la même longueur d'onde que vous et qui vous nourrissaient beaucoup plus. Nouveau départ relationnel et nouveau départ professionnel, j'ai l'impression. Troisième semaine, 8 de bâton. Il se passe plein de choses, tout s'accélère, tout est trop rapide, tout est en train à gauche on vous demande de faire ça, à droite on vous donne ça, et puis en même temps au milieu il faut s'occuper de votre chat et de machin et de trucs. Il y en a partout, chez partout. Vous recevez plein de messages spirituellement parlant, mais aussi des mails, des SMS, il y en a partout. On vous dit de vous occuper de votre maison 2 en astrologie. Donc la maison 2, c'est quoi? J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques si ça vous intéresse. Elle est dans la playlist formation. Mais la maison 2, c'est quoi? C'est occupez-vous de votre corps, du sport, de l'alimentation. Occupez-vous également de vos finances. Faites attention à bien gérer vos finances. Mais si elle était dans la vie active, j'aurais compris. Mais là, je pense que c'est vraiment occupez-vous de votre corps. Occupez-vous de votre estime de vous. Vous valez le meilleur. Votre corps vaut le meilleur, et il faut que la première personne qui est importante pour moi, c'est moi-même. Je dois m'occuper de moi en priorité. Alimentation, sport, compliments à moi-même, valorisation. En termes d'activité, vous êtes en train de changer d'activité, de faire une reconversion. Si vous êtes en vacances ou à la retraite, etc., vous êtes en train de... Avant, vous aviez pendant 10 ans l'habitude de passer vos vacances à la montagne, là, vous les passez à la mer. Vous êtes en train de faire des gros changements d'habitude dans votre vie active. Donc, vous changez, vous avez encore un pied dans le passé,
vous avez envie d'aller vers l'avenir, donc vous êtes en train de changer, mais il y a encore des petites habitudes du passé qui persistent. Vous êtes en plein changement. Relationnellement parlant, donc là, on avait la sexualité, là, on l'a aussi. Donc potentiellement, peut-être que vous allez, dans votre couple, vous amuser, vous éclater, découvrir d'autres moyens sexuels de vous épanouir. Si vous avez Netflix, je vous conseille la série The Goop Lab, G-O-O-P, Goop Lab, L-A-B. La première saison, elle est très intéressante, mais elle parle de plein de pratiques spirituelles différentes. Et la deuxième saison, elle parle que de sexualité, mais des sexualités pas juste pénétration et choses basiques. On parle de choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus spirituelles, on va dire, sur cette saison. Donc également beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous allez faire plein de sports aussi avec vos amis, votre famille. Vous avez envie d'être dans la créativité avec tous les membres de votre entourage et dans une sexualité très particulière et très spirituelle avec la personne de votre cœur. Quatrième et dernière semaine des taureaux. On a le 5 de Pentacle. Donc vous vous sentez en manque, pas forcément à la hauteur. Vous vous sentez pas complet, complète, pas en tout cas pas entièrement rétabli. Il vous manque quelque chose. Il vous manque de l'énergie, du peps, de l'argent, de la bonne humeur, des amis. Il vous manque quelque chose pour vous sentir complet et vous savez pas exactement quoi. On vous dit dans votre vie intérieure qu'il faut vous connecter à votre spiritualité pour comprendre ce qui est du domaine du rêve et ce qui est du domaine de la réalité. Qu'est-ce qui est trop cuicui les petits oiseaux spirituels, etc. mais ça vous permet pas de payer des factures. Donc potentiellement, vous manquez d'argent parce que vous êtes trop à vouloir donner des conseils, de la générosité à tout le monde gratuitement. Bah oui, mais si vous faisiez payer vos conseils et votre générosité gratuite, peut-être que vous arriveriez à payer votre facture. Et les gens seraient d'accord pour vous payer pour faire ça. Donc, il y a un équilibre entre le spirituel et le matériel à trouver. Professionnellement parlant, en termes d'activité, comment vous passez vos journées, retraites, vacances, vous vous faites confiance pour faire les activités que vous voulez. Vous arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres. Les autres, ils veulent faire du kayak. Vous, ça vous intéresse pas du tout. Et donc, vous faites confiance et vous dites, bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire du kayak, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis réservé un massage. Donc, on se retrouve ce soir et puis on se racontera nos journées. Ce sera top. Et en fait, vous vous faites confiance, vous allez vous parler aux bonnes personnes, vous faites ce que vous voulez et vous arrêtez d'être trop influencé par les autres sur comment il faut que vous passiez vos journées, comment il faut que vous fassiez votre travail. Faites-vous confiance, ça va très bien se passer. En termes de relationnel, famille, amis ou couple, toutes les relations qui sont trop lourdes, par exemple les gens qui arrêtent pas de vous donner plein de conseils alors que vous en avez pas demandé, qui sont trop là à vous oppresser, vous coupez en fait. Vous allez vous alléger, vous gardez les gens de cœur, des gens avec qui ça se passe très bien, et les gens qui vous font vous sentir seul, qui vous font culpabiliser. Il n'y a rien de pire que des gens qui retournent la situation et on ne sait même pas comment c'est arrivé, c'est votre faute et c'est à vous de faire des efforts. Et si vous vous sentez seul, c'est votre problème, c'est pas le leur. Ce genre de gens-là qui appuient sur votre culpabilité et qui vous rend lourd, vous allez couper les ponts. Potentiellement, vous allez perdre des kilos cette semaine parce que vous allez couper des points de culpabilité. Vous allez enfin perdre quelques kilos de culpabilité également. Ça fait partie d'un régime sain et efficace, les taureaux. Très bonne journée à vous. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.